parler de la gloire de Dieu. La définition, expression, la gloire de Dieu est utilisée de plusieurs manières différentes dans la Bible pour décrire la splendeur et la majesté de Dieu. Nous allons prendre 2 Pierre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il parle de Jésus. Amen. La gloire de Dieu se réfère à la présence visible de Dieu parmi son peuple. Les rabbins appelaient Shekinah. Oui, Shekinah. Un mot hébreu qui signifie demeure de Dieu. Le mot Shekinah est employé pour décrire la manifestation visible de la présence, de la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Moïse a vu la Shekinah de Dieu, qui représentait la colonne de nuée et de feu. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Oui, le Seigneur conduisait le peuple Israël par les colonnes de feu et colonnes de nuée dans le désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. De Dieu, mais c'était la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu. Exode 29, verset 43. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël en ce lieu, et ce lieu loin sera sanctifié par ma gloire. Amen. Oh. Le Seigneur a donné un rendez-vous avec le peuple Israël pour qu'il puisse sanctifier le peuple par sa gloire. Et sa gloire qui sanctifie. Ésaïe 60, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Le Seigneur veut toujours manifester sa gloire pour son peuple. Pour son peuple. Cette nuée a couvert le Sinaï quand Dieu a donné la loi. Nous voyons ça dans Exode 40, verset 36 à 38. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Le Sinaï, quand Dieu a donné la loi en Exode 40, verset 36, il les guidait dans le désert comme la gloire de Dieu se manifestait. La gloire de Dieu se manifestait en tout moment, mais à chaque fois, c'est la gloire qui les guidait par la nuée ou par la colonne de feu, parce qu'il y avait un moment qu'il fallait s'arrêter. C'est comme nous, quand le Saint-Esprit nous guide, quand l'Esprit nous dit quelque chose, il faut attendre la direction du Seigneur. Voir dans Ézéchiel, Ézéchiel a vu la gloire s'élever et quitter le temple à cause de l'idolâtrie. Psaume 80, verset 2. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Amen. Psaume 80, verset 2. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans sa splendeur, toi qui es assis sur le chérubin. Ézéchiel 10, verset 4. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins,
et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. L'idolâtrie, c'est un péché. Dieu ne tolère pas sa présence avec la manifestation de l'idolâtrie. Amen. Dans le Nouveau Testament, l'équivalent de la gloire de Dieu, de la gloire de Shekinah, c'est Jésus-Christ, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, l'équivalent de la gloire de la Shekinah, c'est Jésus-Christ, qui est venu habiter parmi nous. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Jésus qui est venu habiter au milieu de nous. Il est venu premièrement par la parole. Il s'est manifesté par la parole et il vit en nous par son esprit. Il vit en nous par son esprit. Les bergers de Bethléem ont vu la gloire de Dieu par la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir cela dans Luc 2, verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. L'aspect de la gloire de Dieu est sa présence et sa puissance. Amen. Sa présence est importante au milieu de nous et sa puissance, sa présence, nous allons voir cela dans Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire parce que tout ce que Dieu a fait est important et tout reflète sa présence. Amen. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en Jésus doivent expérimenter la gloire de la puissance de son esprit. Donc, nous sommes 2 Corinthiens, verset 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Et c'est l'esprit qui nous transforme, c'est l'esprit qui nous fait marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Éphésiens 3, verset 16 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Que nous soyons remplis de toute la plénitude. Toute forme de pratique idolâtrique cause une honte au Seigneur. Il attriste le Saint-Esprit parce que ce n'est pas toute manifestation qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit. Il y a des manifestations qui attristent Dieu. Psaume 79, verset 9. C'est un appel de repentance à ceux qui pratiquent l'idolâtrie. Ceux pour nous, Dieu reconnaissent, ceux qui reconnaissent, pour pouvoir demander au Seigneur de le secourir, de l'enlever Alléluia.
le ténèbre, de les enlever là où ils sont, de leur faire connaître la puissance et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est révélée en Jésus-Christ. C'est Jésus, à travers Jésus-Christ, que nous puissions dire, que nous puissions manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste quand le Saint-Esprit est là. Automatiquement, quand le Saint-Esprit est là, il y a toujours la gloire de Dieu. On voit toujours une manifestation qui vient de la gloire de Dieu. Et il faut toujours discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Déjà, juste une petite parenthèse, l'unité, c'est important. L'unité, que nous soyons un. À ce moment-là, que nous puissions nous aimer, que nous puissions vraiment, et je dirais, travailler ensemble. Parce que Dieu n'est pas là dans la vie, mais pas dans la division. Dieu n'est pas là dans le désordre. Dieu n'est pas là, mes bien-aimés, lorsque chacun construit. On va travailler ensemble. Et le Seigneur veut vraiment que nous puissions toujours avoir la puissance de son esprit. Celui qui n'est pas animé de l'Esprit de Dieu doit le rechercher pour pouvoir manifester sa grâce et sa puissance dans la présence de Dieu. C'est dans l'unité que nous travaillons. Nous n'avons pas à juger l'un et l'autre, nous devons travailler et se reprendre surtout. Se reprendre toujours, puisque nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous nos faiblesses. Nous avons tous des caractères différents, mais il faut toujours travailler par l'esprit. Par l'esprit. Parce que nous savons que nous avons l'esprit de Dieu, et chacun de nous reconnaisse. Quand l'esprit, quand nous avons une différence avec quelqu'un, l'esprit nous porte. L'esprit de Dieu nous transporte et nous montre les choses. Oui. Nous ne sommes pas comme on dit aveugles. Nous avons l'esprit de Dieu, le Seigneur nous révèle les choses. Et nous devons toujours marcher par l'esprit et non par la chair. Et que nous puissions voir toujours la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, avec puissance, et à cela que nous travaillons, pour que nous puissions avoir la gloire de Dieu dans nos vies et dans nos familles autour de nous. Je me permets de dire quelque chose. C'est que dans ce temps spécial, il y a plusieurs chronologies. Mais ce temps, c'est passage au rebord. Donc nous avons laissé la foule, nous avons laissé nos anciennes voies, et maintenant, avec le Seigneur, après un certain travail, après une préparation, là, maintenant, le Seigneur ne pensait plus aux événements passés. Il travaille avec nous. Et là, mes bien-aimés, le temps presse, et je pense qu'il va nous bousculer dans nos conceptions, bousculer dans ce que nous avions l'habitude de faire. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'habitude. Le Seigneur veut changer notre mentalité, il veut changer notre cœur, il veut faire un certain travail. Et nous-mêmes, nous sommes même presque étonnés de ce que le Seigneur est en train de faire en nous. Nous allons découvrir ce que le Seigneur veut faire. Parce que nous ne sommes pas habitués, mes bien-aimés, avec cette puissance de l'Esprit, la Shekinah. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment, mais c'est à tout instant, il est là avec nous. Donc, nous devons de plus en plus nous préparer, surtout dans la consécration, parce qu'il est pressé et il va se manifester encore puissamment en nous.